Pour en parler, on retrouve avec nous en direct Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études sur le Moyen-Orient, associé fondateur de Stratégie Conseil et fondateur du site lemondedécrypté.com. Gérard Vespierre, cet exode est l'un des plus importants depuis le début du conflit syrien en 2011. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces hommes, ces femmes et ces enfants jetés sur les routes ? Bien, effectivement, c'est une situation très difficile à rapprocher des plusieurs millions de Syriens qui ont déjà quitté le territoire de leur pays. Donc il y a deux types d'exode, hélas, un exode international et un exode national, c'est-à-dire un déplacement de population syrienne à l'intérieur du territoire. Et je crois que cela va durer aussi longtemps que la tension va être présente entre le gouvernement syrien, le gouvernement russe et la Turquie. Alors justement, les confrontations entre soldats turcs et syriens se sont durcies dernièrement. Ça annonce une dégradation de la situation sur place ? Il faut regarder un petit peu l'histoire. Déjà, en 2015, le 24 novembre, la Turquie avait abattu un avion, un chasseur Sukhoi 24. Donc il y a une tension réelle entre les trois interlocuteurs qui est liée à la vision ottomane de la Turquie de M. Erdogan, à la vision politique, c'est-à-dire souhaiter un gouvernement différent en Syrie et plus proche de la vision politique turque, à savoir un engagement islamique. Et donc là, nous avons un pouvoir laïque, n'est-ce pas, en Turquie. Et troisièmement, vous avez une proximité de population turcophone en Syrie, depuis le découpage de la création de la Syrie. Donc nous sommes là dans le cœur du problème. Au nord-ouest de la Syrie, il y a une population sur laquelle Ankara veille jalousement et qui s'était opposée dès le début du printemps syrien, du printemps arabe syrien, au pouvoir en place. Donc les rebelles turcophones en Syrie sont présents et Ankara les protège. Et c'est Moscou qui aura le dernier mot, qui pourra décider de la suite des événements ? Moscou est au milieu de la roue. Ils ont à prendre en considération la position américaine en Syrie, la position iranienne, la position turque et les différents mouvements djihadistes. Donc ils ont une très grande responsabilité. Les dépenses et les implications russes en Syrie ne sont pas prêtes de s'arrêter. Merci beaucoup Gérard Vespierre pour cet éclairage en direct sur i24 News.